Très heureux de vous retrouver, très heureux d'avoir une église dans laquelle on avance avec le Seigneur, des frères et sœurs. Il y a un des mots qui était, alors Patricia, je vais revenir sur quelques points comme ça. Voilà, on va laisser conduire quelques pensées qui m'ont touché, qui m'ont interpellé et qui, j'espère, vont vous encourager et nous bénir ensemble. Prions d'abord. Ok, Seigneur, merci. Merci pour la joie d'être ensemble ce soir et de pouvoir ensemble nous tourner vers toi, te louer, t'adorer simplement. Tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur, tu es notre Créateur. Et Seigneur, nous avons nos vies ici avec leurs défis, leurs difficultés, leurs joies, leurs peines. Et Seigneur, nos regards se tournent vers toi euh, ce soir parce que Seigneur, nous attendons de toi, Seigneur, une touche, ta présence, une parole, un encouragement. Et juste de savoir qu'on est au bon endroit, là où tu nous veux, là où tu nous invites, et on est dans tes bras, et on veut accepter de se laisser conduire, comme toi seul peux le faire, et c'est le faire. Et on te remet cet été devant nous, les défis de chacun, les vacances, voilà, les voyages, les transports, tout ce qui est devant nous, Seigneur, et que dans tout ça, Seigneur, on continue de regarder à toi, d'avoir nos yeux fixés sur toi et de se rappeler, Seigneur, que tu es notre vie, notre joie et, et que nous avons besoin de toi en chaque occasion. Même si c'est les vacances, qu'il y a le soleil, qu'on fait un peu relâche, on a besoin de toi en chaque occasion. Alors merci de nous encourager ce soir à travers ces quelques réflexions au nom de Jésus. Amen. Alors, on a eu un beau périple. Hein, on a été au Canada, on a visité l'église l'église de Greater Grace à Montréal, Pasteur James et Jill d'Adélis, que vous connaissez certainement. Ils sont venus il y a quelques années, il avait fait la conférence ici. Très belle église et très encouragé de l'accueil, de notre temps là-bas. On a vu nos amis canadiens, Marilyn et Gilles, on a vu pasteur, et pas pasteur, mais on a vu David et Jean-Jean, nos amis chinois, qui ont fait 5 heures de route pour passer quelques heures de culte et de temps après avec nous, hein, depuis Toronto. Et donc voilà, on a commencé avec un beau week-end et après on était une semaine avec nos amis Serradji. Vous pouvez la garder en prière. Notre sœur Françoise s'est cassé le poignet. Après avoir cassé le poignet de ma mère, Patricia a cassé le poignet de Françoise. Non, ça devient bon, voilà, elle est aux États-Unis et ils attendaient de savoir si elle doit se faire opérer ou pas. Et quand on est aux États-Unis, c'est toujours plus compliqué pour se faire soigner. Mais donc, vous pouvez les garder en prière, nos amis Serradji, ils en ont besoin. Le droit, elle est droitière, normal. Donc, mais c'était à la fin de notre semaine, parce qu'on a profité de bien qui nous sert toute la semaine. Et à la fin de la semaine, Patricia a dit, allez, maintenant, on peut y aller. Euh, donc voilà. Et puis après, on a passé une semaine chez nos amis Minicello. Et donc voilà, on a été gâtés, on a vu plein de gens. On a pique-niqué à nos pauses, au lieu d'aller pique-niquer n'importe où, on allait chez les gens, on amenait notre pique-nique. Quelquefois, on était invités aussi. Donc c'était vraiment formidable. On a vu beaucoup de gens et on a eu de belles rencontres. Voilà, et puis on a été bien sûr sous la parole de Dieu, et c'est ça le but d'une conférence, c'est d'être plongé matin, midi, soir, avec la parole et, édifiante et encourageante. Et donc c'est un rafraîchissement et une bénédiction. Et on revient encouragé et on revient heureux pour ce que le Seigneur a préparé ici euh, cet, euh, cet été et davantage d'ailleurs. Entre-temps, on a aussi pris nos billets d'avion pour Madagascar. Donc on est une petite équipe du 12 au 23. Après, s'il y en a qui veulent se rajouter, c'est toujours possible. On limite le groupe, mais donc voilà. Ça va s'ouvrir aux autres églises francophones. Donc s'il y en a qui sont intéressés, signalez-vous. Et on va avoir un beau moment aussi à Madagascar. Cette année, on a fait la marche des missions et Madagascar est la dernière mission. C'était par ordre chronologique cette année. Donc Mira était la dernière à marcher.
Voilà, elle en a bien profité, nous aussi. Et donc, c'était en plus la fête nationale malgache le jour où elle défilait. Donc, c'était un beau moment, un grand moment. Donc, ceci étant dit, on va ouvrir dans le livre d'Ecclésiaste. C'était un message et un message de pasteur Mirail, le pasteur de Roumanie, de Brașov. Et on va voir quelques points peut-être. Déjà, quand vous allez lire les versets, vous allez comprendre. Ecclésiaste chapitre 4, et on va lire les premiers versets. Ecclésiaste chapitre 4. Alors, pour préciser, le livre d'Ecclésiaste, c'est la sagesse humaine sans Dieu. D'accord? La vision que l'homme peut avoir des réalités humaines, mais sans la dimension et sans l'espérance chrétienne, et sans la vie de l'esprit et la rédemption qui nous est offerte en Jésus-Christ. Au verset 1. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console. Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs et personne ne les console. C'est pas gai, hein, ça commence pas, c'est pas gai au départ, mais on espère que ça va s'améliorer après. Verset 2. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. Et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. C'est un constat terrible, tragique, de quelqu'un désabusé, de quelqu'un blessé, de quelqu'un qui fait un constat quelque part honnête. Le cœur de l'homme étant ce qu'il est, le péché produisant ce qu'il produit, eh bien, la souffrance, les injustices, la méchanceté. Et donc, voilà, il en arrive même à dire que heureux ceux qui ne sont pas encore nés, quoi, qui viendront jamais tellement la réalité de la vie peut être douloureuse et, et, euh, et nous conduire dans des questionnements aussi. Parce que il faut bien se le rappeler, en tant que chrétien, on n'est pas épargné non plus par la souffrance, on n'est pas épargné non plus par l'injustice. On n'est pas épargné par des choses qui arrivent, que Dieu permet dans son plan, dans sa volonté, et qui peut-être nous choquent, nous blessent. Quand on lit l'histoire de Job, on peut être étonné. On va dire un texte aussi, un peu plus tard. Donc ça, c'était le premier. Et donc, alors, l'idée est celle-ci, c'est que on a parlé à un moment donné aussi de la croix de Jésus et l'œuvre de la croix dans nos vies et la délivrance que la croix apporte. Parce que souvent, la plupart du temps, alors quand il ne s'agit pas d'événements climatiques ou de catastrophes naturelles qui arrivent, voilà, parce que toute la création a été soumise à la vanité et à la souffrance et au péché. Donc il y a voilà, on est dans les douleurs de l'enfantement, il y a des choses qui arrivent. Mais beaucoup d'actions qui blessent les hommes sont faites par des hommes. Des hommes qui veulent dominer, qui veulent contrôler, qui veulent manipuler, qui veulent posséder, qui veulent détruire. Enfin voilà, c'est souvent l'homme qui fait du mal à l'homme, n'est-ce pas? Et donc, j'espère. Je pense que nous, on peut faire ce constat aussi et que le jour où on va partir, on va dire, on est content d'aller au ciel et de rejoindre Jésus et de rentrer dans son royaume et de rentrer dans sa paix, dans sa joie et plus de mort et plus de souffrance et plus d'injustice et plus de méchants et plus de... Voilà, la paix, la justice, la joie, la présence de Dieu, ça sera fantastique. Euh, et en même temps, c'est le constat qu'on peut faire humainement, mais en même temps, nous, on a une espérance qui est tellement différente. Parce que si c'est la pensée humaine et qu'à la fin de cette vie, en plus, il n'y a plus rien, imaginez-vous comment les gens comment les gens sont désespérés en réalité, comment les gens sont mal, d'accord? Nous, on peut être consolé parce qu'on a le consolateur qui est avec nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas, ça veut dire que, voilà, on doit apprendre à, à réaliser que ce qui produit la souffrance dans notre vie et dans la vie des autres, c'est ce qu'on appelle la chair.
et on en a tous une vieille nature pécheresse en nous, qui a été crucifiée. On a été délivrés. Dans Romains chapitre 6, on a parlé de ça quand on a étudié ces textes. On a été crucifié avec Christ, Galates 2,20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On a été crucifié en position en tout cas, mais il y a une réalité qui fait qu'on est encore, qu'elle est encore là et qu'elle produit et qu'elle peut produire encore malheureusement euh, des choses qui vont blesser, qui vont faire du mal aux autres et qui vont forcément à un moment donné nous affecter, tôt ou tard. Et donc la solution, simple, parce qu'il y a un mot qui est revenu, c'est la simplicité. La simplicité, on voit ça dans Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11 et verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Nous sommes complexes. Et pour vous dire qu'on est tellement complexe que quand les choses sont simples, on les complique. C'est notre spécialité. Mais qui les complique? C'est la chair, c'est les convoitises de la chair, c'est les désirs, c'est les passions, on veut une chose et son contraire, c'est les contradictions qui sont dans la chair, tout simplement. Et la simplicité, la solution que Jésus est venu nous offrir, elle est tellement simple et tellement efficace. Ça s'appelle la croix. Et en tant que croyant, en tant que chrétien, on est invité à, à découvrir cette liberté, d'être en communion avec Dieu. De ne pas laisser notre chair nous emmener dans des pensées, dans des raisonnements, dans des logiques, dans des discussions, dans des contestations avec Dieu. Rappelez ce message dans Romains chapitre 9, où on est prompt à contester avec Dieu, on est prompt à nous disputer avec lui, on est prompt à argumenter. C'est ce que Job fait. D'accord. Parce qu'il souffre. Et quand on souffre, voilà, on sait plus trop comment, quelquefois, comment penser. Et c'est pour ça qu'un des mots qui est revenu tout au long de cette conférence est l'importance de la parole de Dieu. Que chacun d'entre nous, on développe une vie personnelle avec ce livre-là. Parce que ce livre-là, c'est Jésus-Christ. Une vie personnelle d'écoute, de lecture, de méditation, de recevoir ses pensées, de recevoir ses promesses, de réfléchir. Voici ce qui se passe. On va lire dans Job chapitre 23. Job chapitre 23. On va lire ce passage. Vous êtes prêts? Job 23. Je pense qu'on va lire tout le texte. Le chapitre. Job 23. Job prit la parole et dit, maintenant encore, ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Vous savez, on est prompt à se plaindre. La chair, elle sait faire que ça. Elle se plaint. On se révolte contre Dieu. On n'est pas d'accord avec son plan. On n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, ce qu'il permet. Mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. Je plaiderai ma cause devant lui, je remplirai ma bouche d'arguments, je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre, je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre, ne daignerait-il pas au moins m'écouter? Et ici, Job est dans un combat, dans une lutte avec Dieu, dans sa souffrance, dans sa tragédie, dans son incompréhension, dans son épreuve. Et il se bat, il se révolte, il n'est pas d'accord. En plus, les conseils de ses amis ne l'aident pas, puisque jusqu'à ce qu'ils se taisent, tout allait bien. Puis dès qu'ils ont commencé à parler et à chercher d'où venait la faute, alors ça l'a mis hors de lui, parce qu'eux ne comprenaient pas non plus.
que Dieu peut éprouver, nous tester, alors qu'on marche avec lui. Alors qu'il n'y avait pas un péché caché, il y avait pas une grosse faute que Dieu a envoyé ça pour le punir de son péché. Absolument pas. Dieu était en train au contraire, c'était un homme d'intégrité, de droiture, et il était en train de l'élever plus haut. Et le problème ici, c'est que là, on va lire un peu plus loin encore. Euh, Verset 7. Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui, et je serais pour toujours absous par mon juge. Vous voyez comment on peut, même un croyant, même quelqu'un qui avait quand même la crainte de Dieu, penser qu'on peut presque se mettre au niveau de Dieu et discuter avec Dieu comme face à face. Et on ne réalise pas la différence entre Dieu et nous. On ne réalise pas la différence entre la gloire de Dieu, la perfection de Dieu, la sainteté de Dieu, la toute-puissance de Dieu et nous. Mais qui on est, nous? Nous, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui dans le psaume 8? Pour que même tu t'intéresses ou tu prennes. Vous savez ce que j'ai fait cet après-midi? J'ai tué 2 moustiques qui tournaient autour de moi. Et j'étais content. Et un moustique, en comparaison d'un gars de, allez, 80 kilos, ça fait pas le poids. Ouais, des fois, ils sont durs à attraper, mais ça fait pas le poids. Et puis, il est mort, les 2 moustiques sont morts, personne ne pleure. Qui s'en soucie que les 2 moustiques soient morts? Personne. Mais nous, comparé à Dieu, l'image est même pas, on compare, c'est pas comparable. Et pourtant, nous, dans notre orgueil, on se dit, mais attends, mais je vais lui parler, moi, à Dieu. Je vais lui dire. Et regardez bien ce qui se passe, verset 8. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au Nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au Midi? Je ne puis le découvrir. Et là, c'est la tragédie du croyant qui cherche Dieu et qui cherche à amener Dieu dans son raisonnement, dans ses arguments, dans sa compréhension, dans sa réalité. Mais le projet de Dieu, bien qu'il se soit humilié, incarné, abaissé jusqu'à nous, il est venu pour nous servir, c'est pas, il va pas niveler par le bas. Lui, il veut nous élever. Et ce que je veux dire, c'est que l'homme, avec son raisonnement, avec ses argumentations, avec ses raisonnements, avec sa logique, avec ses pensées, ne rencontrera jamais Dieu. Il n'est pas là. Au nord, au sud, à l'ouest, à l'orient, il n'y est pas. Il est au-dessus. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est au-dessus. Et c'est à nous, quelque part, par la foi, avec humilité, de plier le genou. Et à un moment donné, de dire, OK, arrêtez d'argumenter avec Dieu. Arrêtez de contester avec Dieu. Et accepter la miséricorde de Dieu. Accepter que Dieu vienne nous chercher et que Dieu vienne nous rencontrer là où on est. Dans nos circonstances. Mais c'est difficile pour nous. C'est difficile. On a tendance à faire ce que Job fait, de vouloir discuter, hein, et on continue. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme l'or. Il est confiant en lui, hein. Il est peut-être un peu juste propre, notre Job. Il n'a pas réalisé que si on peut se tenir debout devant Dieu, c'est pas parce qu'on est plus fort, on a réussi. Bien sûr qu'on veut être fidèle, intègre et droit devant Dieu, mais c'est parce qu'on se tient debout par grâce, par sa miséricorde. D'accord? Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie et je ne m'en suis point détourné. Et je voulais juste nous encourager à rester attachés à la voix de Dieu. Et comme tu le rappelais du pasteur Matchek, euh, quelquefois on voudrait. Alors, imaginez, on n'est pas d'accord, on n'est pas content avec Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? On boude? C'est bouder, nous. Enfin, ou je sais pas si vous savez, moi, c'est bouder.
on boude, on lutte, on résiste. Et quelquefois, on l'envoie balader. Mais on va où après? Vers qui on se tourne? Vers quoi on se tourne? Qui d'autre a une réponse à nos questions essentielles? Qui d'autre a une espérance? Face à la mort, face à la souffrance, face à l'injustice, qui d'autre peut nous consoler? Qui d'autre peut nous pardonner? Qui d'autre peut nous élever jusqu'à lui? Dans des sphères. Alors, je dis pas qu'on doit être hyper spirituel, on vit dans la réalité, hein, on est là sur la terre, mais on peut penser avec Dieu. On est invité à penser avec Dieu. On est invité à croire Dieu, ce Dieu qui est invisible, ce Dieu dont tout le monde doute l'existence en France. Quand je dis tout le monde, une grande majorité, ou ne veulent pas entendre parler de l'existence. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Intéressant. Faire plier, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Notre volonté, et c'est ça, pour moi, c'est ça la souveraineté de Dieu, c'est qu'on peut lutter avec Dieu. Jacob l'a fait. On peut lutter, on peut contester Dieu, on peut disputer Dieu. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, se battent pour une chose, c'est que Dieu vienne dans leur vie accomplir leur volonté. Et ils essaient de tordre le bras à Dieu et prier plus fort et prier plus longtemps et prier ceci, au lieu d'accepter que Dieu nous élève dans sa volonté. Dieu nous fasse voir que sa volonté, elle est bien plus, elle est parfaite, elle est bonne, elle est agréable. Il n'y a, y a rien à changer à la volonté de Dieu. Et elle est bonne pour les autres. Ma volonté, elle est bonne surtout pour moi. Elle est bonne pour ma chair, elle est bonne pour mes intérêts, elle est bonne pour ma gloire. D'accord? Mais la volonté de Dieu, elle est pour celui qui doit être au centre. Et c'est plus nous le centre maintenant. C'est lui le centre. N'est-ce pas? Et regardez bien, verset 13. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? La souveraineté de Dieu. Et nous, on a l'arrogance de penser qu'on peut plier le bras de Dieu. Alors après, on peut se dire, oui, mais attends, Dieu, il est tout souverain, il est totalement souverain, et puis on peut retourner dans notre texte qu'on aime bien, dans Romains chapitre 9, hein, vous vous rappelez, hein, il dit j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Bon, moi, je suis pas tombé du bon côté, je suis Ésaü, donc pas de chance pour moi. On peut penser comme ça, facilement, on peut penser comme ça. Ce Dieu, il est souverain, et il le dit d'ailleurs un peu plus loin. Il dit ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Qui peut résister à sa volonté? Ben nous, nous. Et c'est ce qu'on fait quand on est dans la chair. Parce que quand on est dans la chair, on n'est pas en communion avec lui. Donc on cherche quoi? On cherche à accomplir les désirs de notre volonté. Et c'est le combat du croyant, Romains chapitre 7. Et cette victoire ne s'obtient pas parce qu'on a la maîtrise de notre intelligence, raisonnement, logique, et qu'on sait que c'est la bonne chose à faire, donc on va le faire. On le fait parce qu'on arrive au bout de nous-mêmes et qu'on rencontre la miséricorde et la grâce et qu'on accepte la croix et qu'on accepte de faire confiance à Dieu, même si on ne le comprend pas, même si ses pensées nous dépassent. Mais c'est pas étonnant que ses pensées nous dépassent. D'accord? Ces pensées, voilà, hein, Ésaïe 55, versets 8 et 9, ces pensées nous dépassent. Donc, une chose qui est revenue aussi, un mot qui est revenu tout au long enfin, notamment à la fin de cette conférence, c'est le mot la joie. Et on va lire dans un texte d'Esther.
si vous voulez bien. Esther. Bon, vous connaissez un petit peu peut-être l'histoire d'Esther. Si vous avez jamais lu le livre d'Esther, ben, je vous encourage à le lire. C'est 10 chapitres d'une histoire fantastique, où jamais le nom de Dieu n'intervient, mais il est là dans chaque page, dans chaque verset. Et dans ce chapitre, dans cette histoire, il y a un homme qui vient d'un autre royaume et qui veut blesser le peuple de Dieu, le peuple juif, et l'exterminer. Et donc, il fait une loi qui va permettre à tout l'empire de persécuter tous les juifs. Ça a toujours existé, hein. Depuis que le peuple juif est là, il a toujours été persécuté. C'est étonnant. Ça devrait simplement nous intervenir en disant, mais attends, ce peuple n'est pas comme tous les autres. Parce que pour qu'il lui arrive tout ça depuis tout ce temps, c'est que ça doit être le peuple de Dieu. C'est pas possible autrement. Et donc, il n'y a aucun espoir. Ils sont déjà dominés euh, par l'empire. Là, on est dans l'empire, c'est quoi, perse. Et donc, ils vont être écrasés comme voilà, un fétu de paille qu'on va jeter. Il va disparaître et on n'en parlera plus. Euh, mais donc la situation, là, on peut raisonner, on peut dire, Seigneur, tu es où? Tu fais quoi? Comment tu permets même que ces choses puissent arriver? Bon, ça, il y a eu la déportation, hein, et c'était la conséquence d'une discipline de Dieu sur son peuple, d'accord? Mais là, on dirait que c'est la fin de la fin. Ça, c'est nos raisonnements, c'est notre logique. Mais et Dieu est en train il a une solution, il a une provision, et cette provision, elle se fait avec des hommes et des femmes. Et là, en particulier avec Mardoché et Esther, d'accord? Et donc, Dieu va renverser le mal en bien et va manifester sa puissance. Et toutes ces histoires devraient nous encourager de voir que Dieu, il reste souverain sur ton peuple, sur ce monde, sur les nations et sur notre vie aussi. Et on peut lui faire confiance. Parce que, à un moment donné, et regardez bien au verset 17, il est dit ceci. En fait, pour pouvoir se protéger, il va y avoir un autre édit qui sera proclamé par Mardoché et qui va permettre aux Juifs de se défendre. Et regardez bien ce qui est dit. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Pourquoi? D'où vient cette joie? C'est qu'il y a une espérance, c'est qu'il y a une solution, c'est que Dieu est intervenu, c'est que Dieu va apporter dans le cœur et après de manière concrète une délivrance envers son peuple. Et c'est ce dont on a besoin de découvrir, nous. Cette joie que Dieu offre à ses enfants. Et nous, je pensais à... Alors nous, on n'est peut-être pas dans la situation des Juifs persécutés, prêts à être condamnés à mort, mais on était perdus, on était condamnés à la mort éternelle, à la séparation éternelle avec Dieu. On a lu dans Esther chapitre 8 et verset, j'ai pas donné le chapitre, pardon, et verset 17. Esther chapitre 8 et verset 17. J'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Oui, de la même manière, nous, on était sans espérance à cause du péché. Comment être réconcilié avec Dieu? Et Dieu est venu nous apporter une bonne nouvelle. Et Dieu est venu nous apporter la solution. Et il est venu régler notre problème. Et ça devrait être une source de joie profonde. Ça ne veut pas dire que tout est réglé dans notre vie. Les détails de la vie d'ici-bas, sur Terre, avec nos luttes, nos combats, mais tout est réglé pour nous. Et on devrait être dans l'allégresse, dans la joie. On devrait se réjouir parce qu'on a un Dieu qui a décidé de marcher avec nous et de nous accompagner jusqu'au bout de la course. Et elle sera difficile, cette course, mes amis.
Et c'est pour ça qu'on a besoin de le connaître, de s'y attacher et de saisir cette joie. Hein, au psaume 16, il est dit, verset 9, verset 11, pardon, il y a d'abondantes joies devant ta face. Quand on est en communion avec Dieu, quand on choisit ce chemin de renoncer à notre volonté pour lui faire confiance, pour nous laisser élever à des pensées qui sont plus élevées que notre raisonnement primaire, humain, et qu'on commence à prendre de la hauteur sur la perspective, sur les situations, sur les circonstances, sur nos intérêts à court terme, et qu'on accepte de croire que Dieu a un plan dans ce qu'il permet dans nos vies. Qu'on accepte de se réjouir par la foi, d'accord? De se réjouir. Alors, regardez bien dans Psaume 4, verset 8, il dit: Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs maux. Dieu met dans nos cœurs de la joie. Elle vient d'où cette joie? De sa présence, de ses promesses, de son accompagnement à nos côtés, de la victoire qu'il a acquise pour nous. Pasteur Texier a partagé des choses magnifiques de tout ce qu'on a en Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il partage avec nous, n'est-ce pas? Et on va partager le ciel avec lui pour l'éternité. Il nous a invités à partager sa croix. On a été crucifiés avec lui, n'est-ce pas? Et maintenant, par la foi, il nous demande, est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux la solution simple, la simplicité de Christ? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Eh bien, c'est le travail de Dieu dans nos vies qui doit briser la résistance, l'orgueil, la suffisance, la pensée que nous, on a compris. Mes amis, laissons Dieu se révéler. Et c'est ce qui va produire la joie dans notre vie. C'est la présence de Dieu. C'est la révélation de Dieu. De faire de Dieu un sujet de joie dans Psaume 5, verset 12. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Parce qu'en fait, et on n'a pas fini dans Job 23, je reviens et je termine, et on s'arrêtera là. Mais ta résolution est arrêtée, qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. D'accord? Il accomplira donc ses desseins à mon égard, et il en concevra bien d'autres encore. Quels sont les desseins que Dieu a à notre égard? C'est là la grande question. Et là, on revient dans Romains 9. Quels sont les desseins que Dieu a pour nous? Est-ce que Dieu s'amuse avec les hommes? Pourquoi on pense comme ça? Parce que nous, on est des hommes et on projette sur Dieu ce que nous, on ferait si on était à sa place. Et rappelez-vous, quand il dit je fais miséricorde, à qui je fais miséricorde? En fait, à la fin du chapitre 11 et au verset 32, il nous est dit que Dieu a enfermé tous les hommes dans le péché, dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Quels sont les desseins de Dieu? Ce sont des desseins de miséricorde. Ce sont des desseins de grâce, ce sont des desseins de rédemption. Et la tragédie, c'est que l'homme est capable de dire non. Il lui a donné cette liberté de résister, de ne pas vouloir. Et pour nous qui avons déjà plié le genou et qui savons ça, acceptons que les desseins de Dieu nous accompagnent à quelque chose de bien plus grand que simplement une petite vie confortable et agréable sur cette terre. Dieu, et s'il nous utilisait comme Esther pour sauver un peuple nombreux? Comprenez ce que je veux dire? Je pensais à cette histoire, j'ai oublié son nom, mais c'était un pasteur, je crois, qui, euh, qui a eu un problème avec sa vue et qui finalement a perdu la vue. Eh bien, on peut dire, mais Seigneur, j'étais là pour te servir, pourquoi tu permets? Je veux dire, comment comprendre que Dieu permette une chose pareille? Sauf que il a continué à faire confiance à Dieu, il a continué à croire en Dieu, à glorifier Dieu, il a pris le braille, il a eu un ministère auprès des aveugles
il a pu, amener la Bible, la parole de Dieu, la elle peut-être elle existait déjà en braille, je ne sais pas si c'est lui qui a fait la traduction en braille, mais en tout cas il a pu vulgariser l'évangile auprès des aveugles. Et là, tu te dis: «Mais Seigneur, moi j'aurais jamais pensé un plan comme ça». D'accord? Quand on a lu les informations de ce qui se passe au Venezuela, pourquoi tous ces innocents qui sont morts? Ces enfants, ces familles, pourquoi? On n'a pas de réponse à ça. Mais nous, il doit y avoir une urgence qui doit travailler dans nos cœurs. Pourquoi on va aller à Madagascar? Passer juste, quelques jours au soleil? Certainement qu'il y aura du soleil, mais c'est pas pour ça qu'on y va. C'est parce qu'on croit que là-bas, il y a des gens qui attendent, il y a des enfants peut-être qu'on va rencontrer et peut-être parce qu'on va y aller, il y a des vies qui vont être, sauvées pour l'éternité. On est dans un autre combat que simplement, essayer de tirer son épingle du jeu. Vous comprenez? Dieu est en train de nous préparer pour la gloire éternelle et régner avec lui, pas juste pour être confortable ici. Tout ça pour vous dire que oui, on souffre. Oui, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais on a un Dieu de grâce et de miséricorde, dont le dessein, et je terminerai avec ça dans Romains chapitre 8. Regardez quel est le dessein. D'accord? Regardez quel est le dessein qu'il a prévu pour nous. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. À quoi il nous destine? Il nous destine à ressembler à Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ? Alors, Jésus-Christ n'est pas devenu Jésus-Christ, il a toujours été Jésus-Christ. Mais la croix, il l'a portée. Et si lui l'a porté, est-ce que nous, on ne peut pas le suivre dans ce chemin-là? Vous comprenez? Et la croix ne devient plus quelque chose qui nous fait peur, elle devient la simplicité de Christ, qui nous libère de toutes ces choses qui nous restent, qui nous lient qui nous enferment dans un raisonnement où on lève le poing contre Dieu et on conteste Dieu. Parce qu'il ne fait pas ce qu'on voudrait qu'il fasse. Et on oublie que c'est pas nous qui l'avons créé, c'est lui qui nous a créés. D'accord? Et c'est lui le Tout-Puissant. Et c'est lui, est-ce qu'on a fini le chapitre 23? J'ai perdu ma page. Hop. Regardez bien, verset 15. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante, quand j'y pense, j'ai peur de lui. Est-ce qu'on a déjà eu peur de Dieu? Ah non, Dieu, c'est l'amour, c'est la grâce. Tout ce que je fais, de toute façon, il est d'accord avec. Et puis sa grâce, de toute façon. Est-ce qu'on a déjà eu la crainte de Dieu? Alors, je ne dis pas qu'on doit avoir peur et fuir Dieu, mais quelque part, on doit avoir une révérence et savoir prendre une distance vis-à-vis de notre Créateur, qui a des plans et des desseins qui sont tellement plus grands et élevés que simplement ce que nous, on peut penser ou imaginer. Et acceptons de trouver en lui la joie de notre salut. On est enfant de Dieu, on ne risque plus rien, on lui appartient. Il est avec nous, il nous accompagne. D'accord? La joie de voir que il peut nous utiliser pour être en bénédiction pour les autres. Qu'est-ce qu'on désire? On désire ça plutôt, n'est-ce pas? Parce que, je vais vous dire une chose, soit on sera en bénédiction pour les autres, soit on sera une plaie pour les autres. Si c'est ta chair, tu seras une plaie pour les autres. Pas compliqué, pas compliqué. Maintenant, si tu acceptes la croix, tu acceptes d'écouter, tu acceptes de faire confiance, tu acceptes de suivre Jésus, tu acceptes de le rencontrer personnellement et par rapport aux choses qui nous dépassent, de juste le laisser être Dieu et nous être juste ce que nous sommes. Quelquefois, Dieu, c'est ce qu'il dit au verset 16, Dieu a brisé mon courage, le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi. Il y a des moments dans la vie qui sont difficiles, c'est vrai, mais Dieu est là quand même. C'est ça que je voulais vous communiquer ce soir. Ne pas se décourager, ne pas abandonner, ne pas dire maintenant tout ça, ça sert plus à rien. Dieu, de toute façon, c'est pareil qu'on fasse ça, qu'on fasse pas. Non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. On va lui faire confiance et on va pleurer devant lui. Vous savez que toutes les larmes qu'on pleure devant Dieu sont récoltées dans des outres.
Soyons vrais devant Dieu, soyons honnêtes devant Dieu et laissons Dieu nous élever et pas nous l'abaisser à nous. Laissons Dieu nous élever dans une autre vie qui n'est pas simplement centrée sur moi, elle est centrée sur Jésus-Christ maintenant. Et là, il y a une abondance de joie. Là, il y a une plénitude de joie. Là, il y a la communion avec Dieu. Là, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, et 2 Corinthiens 3,18, là se trouve la liberté. Et nous, on est sans cesse dans nos raisonnements, dans ce qu'on entend dans l'atmosphère, dans les pensées, dans les idéologies de ce monde, c'est tout le contraire qu'on nous propose. Alors c'est là qu'il y a une bataille. Qui est-ce qu'on va écouter? Et d'où vient notre joie? Que tout se passe bien comme on veut? Ou que lorsque l'on tombe sur nos genoux, on rencontre la présence du Dieu, de ce Dieu qui vient nous consoler et nous encourager. Donc, la parole de Dieu. Un autre point qui est sorti aussi, la communion fraternelle. Dans les temps que nous vivons, le corps de Christ, c'est une clé fondamentale pour une vie avec Dieu. On ne peut pas vivre une vie sans le corps de Christ avec Dieu. J'en suis 100% convaincu. Et j'en suis le premier conscient du besoin d'être avec des frères et sœurs. Voué seul à nous-mêmes, on est perdu. Je vous le dis. Pas développer ça, mais le corps de Christ, la communion, c'est là où Dieu vient nous parler, c'est là où Dieu nous visite, c'est là où Dieu nous encourage, c'est là où on apprend à servir, à s'aimer, à avancer, à tomber, à se relever. D'accord? C'est pas parfait, ça n'existe pas. On est des êtres humains. Mais c'est là que Dieu nous veut. C'est là que Dieu nous forme, c'est là que Dieu nous éduque. Et puis, simplicité et joie. Pour que le Saint-Esprit puisse nous conduire chaque jour avec lui. Et on vit devant Dieu. Et quand on vit devant Dieu et qu'on vit ensemble, on vit bien. Que Dieu vous bénisse.